Yaorana et Maeva sur Ichi FM dans votre émission Tahiti Vibes. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage un petit peu particulier puisqu'il il se déroule dans les livres, dans les mots. On a le plaisir d'accueillir Leila Lissan Ercoli Yaorana. Yaorana. Alors, tu es professeur de lettres donc au lycée Samuel Rapoto. Oui. Donc, on va tout de suite dire bonjour à tout le monde. Bonjour à Rapoto. Alors, tu viens nous voir aujourd'hui, pas pour nous parler de ton parcours de professeur de lettres, mais nous parler on va dire quoi, de ta deuxième passion? Oui, même ma première passion. Ta première passion, d'accord. Donc on accueille en toi aujourd'hui l'auteur. Oui. De poèmes avec ce magnifique recueil qui s'appelle Mes heures bleues. Oui. Alors qu'est-ce qu'on va trouver justement dans ce magnifique livre? Alors ce recueil est composé de 80 poèmes écrits pour la plupart en français pardon, et quelques-uns en tahitien. Et ces poèmes racontent, je pense avant tout mon amour pour mon pays, pour le Fénois, la beauté. C'est un peu une ode au pays. Et puis j'aborde quelques thèmes comme l'amour, toujours l'amour, l'amitié, la mort aussi parce qu'elle fait partie de la vie, et quelques sujets qui me tiennent à cœur, comme par exemple un thème sur les familles, aussi la place de la femme dans la société, et puis les plantes guérisseuses de chez nous. Voilà, c'est un peu ce monde-là que l'on va trouver dans le recueil que j'ai écrit. Une ode au pays, en fait, une ode à notre chez nous. Alors, comme tu le dis, c'est un recueil donc de 80 poèmes. C'est à quelle vitesse tu arrives à écrire? Est-ce que ça dépend peut-être des sujets qui sont plus inspirants que d'autres? Oui, alors tu sais, on m'avait déjà posé la question, et vraiment pour être sincère, j'écris. Pour moi, j'écris facilement. Après, je dis pas que ce que j'écris est merveilleux, mais j'écris facilement parce que les mots sont des outils, les mots sont importants et je les aime parce qu'ils peuvent véhiculer un message, parce qu'ils sont des serviteurs vraiment intéressants puisqu'ils sont là pour un peu dire ce que tu penses. Avec les mots, tu peux des fois te déguiser, tu peux faire passer des messages, tu peux être vrai, tu peux être sincère, tu peux être curieuse aussi, aller questionner, fouiller l'autre. Et il y a tout un jeu d'observation. Donc la vitesse avec laquelle j'écris, tout dépend. Je peux, tu vois, des fois être dans mon jardin, voir un oiseau qui vient picorer ma mangue, j'avais avoir envie d'écrire quelque chose dessus, sur ce petit oiseau voleur de chair de mangue, et je vais écrire quelque chose. J'ai partagé récemment avec d'autres personnes que une fois j'ai vu mon mari faire le jardin et j'ai eu envie d'écrire ce que je voyais. Et en fait, depuis que je sais écrire, depuis la maternelle, j'écris. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que pour toi c'est un don ou ça découle un peu de ton parcours et de ton choix d'études qui étaient les lettres? Oui, alors un don, je sais pas, mes amis et mon entourage me disent c'est pas donné à tout le monde de pouvoir écrire sur un paysage ou sur une émotion ou sur une personne, parce que c'est moi qui fais les discours des fois aussi quand aux anniversaires vous faites allez là tu écris un discours pour Tati, hein, oui. Et en fait, je sais pas si c'est un don, mais en fait j'ai cette passion en fait des mots, de l'écriture et de la lecture aussi. Et c'est vrai que c'est mon monde. Petite, c'était mon monde, lire, écrire. Et j'ai très tôt voulu être professeur de français parce que c'était le métier qui pour moi me rattachait à ce que j'aimais faire, lire, écrire. J'aime la grammaire aussi, tu vois, ces choses-là. Et du coup, c'est mon monde. Et comme je disais, en CM2, j'écrivais déjà des contes de fées, des petites nouvelles, des lettres. J'ai envie de même dire qu'à l'adolescence, quand je lisais des livres dont la fin ne me plaisait pas, je réécrivais pour avoir la fin que je voulais moi. Néanmoins, l'exercice du poème est particulier. Donc, je vais pas ici faire un exposé de tous les styles de poèmes que l'on peut trouver. Tu es trop bien placé que moi pour ça. Mais du coup,
c'est quand même le choix d'un exercice particulier. Tu as d'autres productions où tu es vraiment une poétesse? Alors la poésie pour moi c'est vraiment de l'ordre de l'intime. C'est le genre vers lequel je vais le plus facilement et le plus rapidement. Mais j'écris aussi des nouvelles, j'écris aussi des scénettes. De par mon métier avec les élèves, on fait club théâtre et voilà, on écrit des scénettes, des petites pièces de théâtre et tout. Et j'essaye de toucher un peu à tout. J'écris aussi des lettres ouvertes. Il m'est arrivé aussi de faire des articles. Mais la poésie, c'est mon genre, c'est le genre que je préfère parce que je trouve que c'est le genre où je suis le plus libre. Et tu sais, en 30 vers ou 4 vers ou en une page, tu peux dire tellement de choses. C'est pas du tout le même format qu'une nouvelle ou qu'un roman, mais j'estime que ce sont des petites bulles condensées. Et c'est vrai que c'est pas un exercice forcément facile, mais c'est l'exercice qui me parle le plus. Alors justement, vu que tu es et à la fois professeur et donc à la fois auteur, quel serait le conseil comme ça que tu donnerais à ceux qui nous écoutent et qui sont des écrivains en herbe ou des auteurs en herbe, justement pour aller vers, je sais pas, une méthode ou c'est quoi les conseils? Alors une méthode, pas forcément, parce que tu vois ceux qui écrivent, ils écrivent par instinct, par passion, par affinité avec la langue, et c'est un moyen d'expression. Tu vois, certains vont peindre, vont sculpter, et certains vont écrire. Et moi, alors je n'ai pas de conseil méthodologique, parce que je pense que ça vient d'eux et tout ce qu'on écrit, c'est bien. Et en fait, par contre, ce que je leur conseillerais, c'est comme pour moi, c'est de venir nous voir à Littéralement OI, de nous montrer, parce que nous, il n'y a pas de comité de lecture. On publie tout ce que les Polynésiens écrivent, veulent dire. La production locale, qu'elle soit en français ou en tahitien. D'ailleurs, c'est important de le préciser parce que il faut pas commencer à se mettre dans le complexe, exactement, des barrières. Pour autant, pour écrire un texte, il faut déjà avoir acquis une certaine richesse de vocabulaire. Alors, oui et non. Je parlais tout à l'heure avec des amis sur le fait que très petite, je faisais des rédactions et la maîtresse aimait bien les lire. Elle me dit, mais là où tu vas pêcher ces mots? Je dis, je sais pas, maîtresse. Mais comment tu peux, par exemple, elle disait à 8 ans, elle démarrait une phrase avec, par une chaude journée d'été, Cathy arriva. Mais moi, je trouvais qu'il y avait rien d'extraordinaire dans cette phrase. Mais elle disait à 8 ans, où tu vas chercher? Oui, c'est une sculpture. Et en fait, le secret, c'était tout simplement, c'est vrai que je lisais beaucoup. Et quand on est enfant, on est des éponges. Et j'absorbais tout ce que je lisais, tout ce que je trouvais à lire. Même le dictionnaire, pour moi, était intéressant à lire. Et le matin, vous voyez, on est de la génération, nous, on n'avait pas de vinyle, on n'avait pas de smartphone, on n'avait pas tout ça. On avait, si on prenait le petit déjeuner qu'on voulait lire, on avait le journal que la grand-mère avait laissé traîner, ou l'arrière de la boîte Pops, tu sais. Et voilà. Et moi, tout ce que mes yeux pouvaient parcourir, ils parcouraient. Et c'est vrai qu'après, quelque part, il y a une mémoire, et c'est peut-être comme ça qu'on emmagasine du vocabulaire, des tournures, une syntaxe plus facile, il y a la langue qui se délie plus. C'est vrai voilà, puis il y a des exercices de style. Mais après, je pense qu'il faut déjà un terreau. Toi, par exemple, voilà, au lieu d'aller jouer dehors, des fois tu préfères rester lire, et forcément tu emmagasines d'autres choses. Tout comme celui qui va préférer aller jouer dehors, il aura un sens de son corps plus développé. Moi, je suis très maladroite, par exemple. Je tiens pas sur un vélo. Alors, on va te retrouver au Salon du Livre. Oui. On a fait une interview à ce propos-là, mais je voudrais qu'on termine parce que tu vois, ça passe bien, et nous avons 2 minutes ensemble. J'aurais aimé que tu nous lises quelques vers de ta production. D'accord. Il y a un poème que tu affectionnes particulièrement? Oui. Allez. Je les aime tous, hein. Oui, mais un qui a plus. Oui, mais j'ai envie de lire Les femmes sont des bâtisseuses, parce que c'est un peu mon ode à la femme que nous sommes. Alors, les femmes sont des bâtisseuses. Très tôt, elles comprennent qui elles sont dans ce monde pour les hommes. Elles perçoivent alors les secrets qu'elles savent importants à garder. Elles élèvent des enfants, elles pilotent des avions, elles dirigent des lycées, elles sont boulangères. Elles font de la politique, elles dessinent des routes. Les femmes sont exceptionnelles. Fabriquées à partir de la côte d'un homme, du souffle divin et de la poussière de la terre. Il paraît que le Créateur, en les modelant, a eu recours à l'eau de la galaxie. Il y a des millions d'étoiles dans le corps d'une femme.
Ancrées dans leur mystère, elles savent quand il faut agir et pourquoi se taire parfois. Comment bâtir des hommes ou impulser leur magie créatrice. Les femmes portent en elles les prémices de la révolte pour être libres de choisir par elles-mêmes. Écoute, franchement, je pense que c'est un condensé et un bon résumé de la place de la femme dans notre monde. Merci à toi, Leïla, d'être venue jusqu'à nous. On recommande à nos auditeurs de venir à ta rencontre. Tu seras au Salon du Livre ? Oui, j'y serai au Salon du Livre, et en particulier le week-end et jeudi, vendredi après mon travail. Voilà, donc n'hésitez pas à aller à la rencontre de Leïla. Merci à toi d'être venu sur notre plateau aujourd'hui. Amis auditeurs, vous retrouverez cette interview via notre page Facebook, ou alors sur notre compte YouTube. Merci pour votre fidélité. Restez sur la plus belle des radios. Nana. Nana, merci Valérie et Haïti FM.